Bonjour à tous, ici Aeneas et bienvenue dans ce nouveau format. Ça fait longtemps que j'avais dit que je le ferais et surtout un sacré bout de temps que j'ai pas sorti de vidéo à proprement parler. D'ailleurs pour l'épisode 5, faudra attendre encore un tout petit peu, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Bref, on va démarrer ce nouveau format et on va y aller fort parce qu'on va parler d'un sujet qui me touche tout particulièrement, la vidéo de Catchbeu sur les artistes dont j'avais parlé dans mon précédent épisode. Ça va nous permettre de commencer sur les chapeaux de roue. On va pas attendre une seconde de plus, c'est parti pour l'épisode pilote de ce que j'en pense sur Catchbeu. Salut, c'est Catchbeu. Pause. Ah oui, je vais parler du moment qui nous intéresse, je vais pas perdre mon temps à tout vous montrer, donc on va éclipser le début. Les artistes. Un artiste est une personne pratiquant une activité artistique. Sans blague. Les arts regroupent 6 familles de disciplines qui datent de l'Antiquité. L'architecture, la sculpture, les arts picturaux, la musique, la littérature et les arts de la scène. Voilà, la liste s'arrête là. Si vous ne pratiquez pas une de ces disciplines, vous n'êtes pas un artiste. Bon, jusque-là, vous êtes pas trop dépaysés, j'ai à peu près établi la même liste dans mon précédent épisode, excepté de petites choses. Premièrement, cette classification ne date pas de l'Antiquité. Ça fait depuis l'Antiquité qu'on essaye de classifier les arts, notamment les philosophes grecs, etc. Mais c'est depuis Hegel qu'on a une classification claire et précise qui date de 1818. Bientôt 200 ans. De plus, la classification de base ne comptait pas les arts de la scène, mais simplement la danse. C'est 100 ans plus tard qu'on va ajouter les arts de la scène, la littérature et les arts visuels. Avant ça, c'est beaucoup plus compliqué. L'Antiquité donc. Ça fait pas mal de temps que tout le monde veut être considéré comme artiste pour briller en société. Par exemple, les photographes prétendent au statut d'artiste. Mais putain, les photographes, vous vous foutez de la gueule de qui? Attends... Quoi? D'accord, donc ils connaissent pas le 7ème art, ok. On en revient juste après. Donc, ils ne comptent pas les cuisiniers, les paysagistes, de l'ordre de la sculpture, les réalisateurs et les photographes pour ceux qui ont écouté. Par exemple, les photographes prétendent au statut d'artiste. Mais putain, les photographes, vous vous foutez de la gueule de qui? N'importe quel blaireau peut prendre une belle photo avec vos appareils hors de prix. Y a aucune démarche créative dans le fait d'appuyer sur un putain de bouton. Ah, je suis un artiste. Ferme ta gueule! Vous êtes pas des artistes, vous êtes des techniciens. Les photographes des artistes, sans déconner, mais pourquoi pas les plombiers pendant qu'on y est? Mac et Mario, j'ai jamais vu quelqu'un déboucher un chiotte avec autant de classe. T'es vraiment un artiste. Bon, on va esquiver les insultes, on va prendre un peu de recul et on va analyser tout ça. Donc, selon leur thèse, un photographe n'est pas un artiste parce que tout ce qu'il fait c'est appuyer sur, je cite, un putain de bouton. Appuyer sur un putain de bouton. Ok, alors un peintre c'est quoi? Un mec qui pose un pinceau sur une toile. Et un écrivain, c'est quoi? Un mec qui pose une plume sur du papier ou qui tape sur un clavier? Sérieusement les gars, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire à quel point c'est con ce que vous venez de dire? Non, parce qu'en fait, l'art de la photographie, ça s'apprend. Certes, ça demande pas autant d'études et d'années d'expérience comme ont pu le demander les peintures académiques qui demandaient des connaissances super pointues en anatomie, mais ça demande parfois des mois de formation, autant en optique qu'en cadre et même parfois en peinture. En gros, vous jugez les photographes uniquement sur le fait qu'il appuie sur un bouton, mais pas sur tout le travail qui est fait en amont et qui peut être fait après en post-prod. Bref, vous venez d'occulter toute la partie créative. Volontairement. Ensuite, vous parlez des techniciens. C'est quoi un technicien ? Selon la Convention collective nationale de la production cinématographique signée en 1973 et dont la dernière version date de 2012, un technicien c'est n'importe quel métier du cinéma. N'importe lequel. Mais attention, il y a différents types de techniciens. Je vais vous passer les détails, mais il existe 3 types de métiers, les cadres collaborateurs de la création, les cadres et les non-cadres. Le premier est quelqu'un qui participe activement à la création de l'œuvre, il est donc en lien direct avec la création, a bien souvent un grand impact sur l'œuvre, et c'est en général des postes clés. On compte donc le réalisateur, le directeur de production, le chef opérateur, le directeur de la photographie, le chef monteur, le chef décorateur et le créateur des costumes. Et la moindre personne qui a jeté un coup d'œil à un making-of sait que ce sont des gens créatifs et bien souvent des artistes qui supervisent les autres techniciens pour apporter le meilleur au film. Et je défie n'importe qui de me dire que ces postes ne sont pas créatifs ou artistiques, excepté peut-être celui de producteur, mais bon ils l'ont mis là parce que sans lui pas de sous, pas de film, et pas de film, pas de film. Bref, je vais pas m'étendre plus sur le sujet, je reparlerai du 7ème art dans un épisode des petites réflexions d'un soir. Donc un photographe, un technicien? Non. Un photographe est seul, donc certes il ne fait qu'appuyer sur un bouton, mais c'est lui qui a toute la démarche créative, et croyez-moi, les vrais photographes font de sacrés chefs-d'œuvre. Je m'étendrai pas non plus sur le fait que certains métiers, certains oui, peuvent être considérés comme artistiques. Pourquoi? Parce que ces hommes ont acquis des compétences tellement élevées dans leur domaine qu'ils peuvent se permettre d'y ajouter une touche créative. C'est comme ça que la gastronomie ou la cuisine est devenue un art, parce que c'est devenu esthétique tout simplement, et que ça a pour but de nous donner des émotions, via la vue, l'odorat, le goût et le toucher.
Bref, continuons. D'autres disciplines veulent être considérées comme des arts à part entière, comme la bande dessinée par exemple. Mais la BD, c'est un mix de dessin et de littérature. Arrêtez de vous prendre la tête, c'est déjà de l'art. C'est quoi le cinéma déjà? Un mix de littérature, de peinture, de musique, de sculpture, d'architecture et d'art de la scène, le tout filmé par une caméra. Je vois vraiment pas comment ils ont fait pour occulter le 7ème art. Vraiment pas. Le truc, c'est que quand on parle d'artiste, on a tendance à penser à une personne qui a du talent. Grossière erreur. Pause. Je sais pas qui leur a dit ça, mais c'est faux. Il faut une touche créative à volonté esthétique pour que ça devienne de l'art, pas juste du talent. Un artiste est une personne qui pratique un art, ça veut pas forcément dire qu'elle est douée. Le succès même des œuvres d'un artiste n'est pas un gage de son talent. Regardez Picasso, il a passé la plus grande partie de sa carrière à peindre des merdes sans nom qui se vendaient comme des petits pains sous prétexte qu'il avait créé le cubisme. Mais il faut garder à l'esprit que les seules personnes qui tombent en extase devant les croûtes merdiques de Picasso sont les blaireaux qui ont assez de fric pour se les payer. Oh mon Dieu, mais quelle merveille! Qu'en pensez-vous, Marie-Charlotte? Ne serait-il pas du meilleur effet dans notre boudoir? Ferme ta putain de gueule! 99% de la population mondiale trouve que Picasso, c'est de la merde. Faut pas déconner, ces toiles dégueulasses, j'en voudrais même pas pour décorer mes chiottes. Oh putain, ça va être long. Bon, vous avez compris que c'est ici que j'ai arrêté mon premier visionnage, je pouvais pas en supporter plus, et c'est après qu'est venue notre altercation. Picasso donc. Picasso est l'un des précurseurs dans le cubisme. C'est pas l'inventeur. Mais avant de peindre les merdes sans nom, comme vous dites, il a peint ça. Est-ce que j'ai besoin d'en dire beaucoup plus? Picasso était également connu pour être un incommensurable têtu. C'est donc avec une obsession en tête, celle de vouloir montrer la réalité sous tous les angles, qu'il s'est mis au cubisme, une forme d'art qui consiste à littéralement découper un objet sous tous les angles pour en montrer toutes les facettes. Et ne me dis pas qu'il ne sait pas dessiner, on a vu que c'était pas vrai. Au-delà de ça, Picasso était capable d'enchaîner des mois de travail intensif sur une seule peinture et de créer des œuvres qui encore aujourd'hui suscitent des centaines d'interprétations. Je vous invite d'ailleurs à voir ce cours en ligne proposé par monsieur Benoît Ruel, un professeur en histoire de l'art, consacré à Guernica. Le lien est dans la description, il suffit simplement de s'inscrire, et je pense qu'après avoir vu ce cours, vous penserez un peu moins que Picasso faisait de la merde. Mais alors qu'en est-il des riches et de leur passion dévorante pour les Picasso dans leur boudoir? Alors premièrement, non, ce n'est pas que les riches dans leur boudoir, hein. Et deuxièmement, quel rapport ça a avec l'artiste? En effet, la plupart des artistes sont morts pauvres, même en étant connus, et c'est pas parce qu'aujourd'hui les peintures de Picasso se vendent très cher que ça a toujours été le cas. De plus, cet élitisme est principalement dû au fait que l'art est devenu payant, et très cher par-dessus le marché. Mais si on remonte à une petite centaine d'années, beaucoup de jeunes allaient dans les musées et étudiaient les peintures, et pourtant ils vivaient dans des taudis. Bref, je m'étends un peu, mais pour moi ça n'a aucun rapport avec l'artiste, et à mon avis Picasso détestait autant que nous les élites. Tout ça n'est qu'une question de snobisme et de malhonnêteté intellectuelle. C'est pas étonnant qu'on en vienne à glorifier des minables qui dégueulent sur leur toile, peignent en se mettant un pinceau dans le cul ou en expulsant des œufs pleins de peinture de leur vagin. Tout cela ne fait que prouver le mépris des pseudo-génies de l'art moderne pour le petit peuple qui n'a ni les moyens ni l'envie d'investir dans ces saloperies. Preuve en est l'autre dégénéré américain de l'année dernière qui a exposé son plug anal géant sur la place publique. Le message était tout à fait clair. Je peux pas m'empêcher de sourire parce que là pour le coup il dit vrai. Enfin, du moins je trouve également que cet art n'a ni queue ni tête. Beaucoup d'artistes abstraits se défendent en disant qu'avec leur explication on comprend tout. Mais non, on devrait pas avoir besoin d'explications pour comprendre une œuvre et ressentir des émotions. Ça c'est de la facilité. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec l'abstrait, et là je suis d'accord avec eux. Après, faut pas s'étonner si ces connards finissent par se prendre des branlées en pleine rue. Les couillons pleins de fric de la haute bourgeoisie aiment peut-être qu'on se foute de leur gueule, mais les classes sociales plus modestes ont tendance à être beaucoup plus objectives en matière d'esthétisme. Faites passer 1000 personnes devant la statue de David ou sous le plafond de la chapelle Sixtine, personne ne vous dira que Michel-Ange était un guignol. Lui c'était un artiste de talent parce que son œuvre a toujours fait et fera toujours l'unanimité. Pause. On en revient à ce que je disais dans mon dernier épisode des petites réflexions, où je parlais des goûts et des couleurs, comme par exemple les gens qui adorent De Vinci, mais détestent Picasso. Mais ne pas aimer ne signifie pas que c'est de la merde. Et surtout ne vous fiez pas aux critiques d'art, leur domaine d'expertise n'est en aucun cas la faculté à juger de la qualité artistique d'une œuvre. Eux, ils sont juste doués pour savoir quel genre de merde va facilement se refourguer à prix d'or aux blaireaux qui ont trop de fric. Comme si vous aviez besoin de l'avis d'un de ces minables pour savoir ce qu'il faut que vous aimiez ou non. Critique d'art. Pas évident de trouver un boulot plus inutile. Oui, mais non. Dites-moi messieurs, vous connaissez toutes les formes de peinture par cœur? Vous connaissez toutes les œuvres de tel ou tel genre? Vous connaissez votre histoire de l'art sur le bout des doigts? Moi non plus. C'est le même principe que pour le cinéma. Un artiste n'est pas fait pour apprendre ce genre de choses, mais pour s'en imprégner et les surpasser. Les critiques, eux, sont des spécialistes qui sont là pour juger de votre travail en fonction de ce qui a été fait avant. Et personne ne vous jugera mieux qu'eux. Après, bon, faut que les critiques soient intelligentes. Et en général, elles échappent aux œuvres avant-gardistes.
personne n'est parfait. Alors, il y aura toujours un abruti pour vous dire « Ouais, mais tu comprends rien à l'art. » Mais putain, mais ferme ta gueule! « Tu comprends rien à l'art ». Évidemment, cette phrase toute faite est aussi stupide que le corneau qui la prononce. L'art n'est pas destiné à être compris, mais est là pour susciter des émotions. L'art ne se comprend pas, il se ressent. Là, c'est vrai. Après, je peux vous assurer, pour l'avoir vécu, qu'on apprécie beaucoup plus une œuvre quand on connaît toutes ses subtilités. Il n'est pas indispensable d'interpréter la volonté de l'artiste pour apprécier ou non son œuvre. Et si vous voulez à tout prix en avoir une interprétation, c'est à vous de trouver une théorie avec votre analyse. Et surtout pas un pseudo-expert de vous imposer sa vision des choses que lui-même aura appris d'une tierce personne car il est définitivement trop con pour réfléchir par lui-même. Pause. Certes, il faut interpréter par soi-même, mais encore une fois, personne n'a autant de connaissances que les critiques qui passent leur journée à regarder des films et à les étudier. La plupart des artistes ont un profond mépris pour les critiques d'art tout simplement parce qu'ils ne servent à rien. L'artiste s'adresse directement à son public au travers de son activité. Qu'il y ait un message profond ou non est sans importance du moment que l'œuvre vous plaît. Encore une fois, c'est vrai, mais le mépris concernant les critiques vient surtout du fait qu'ils sont conservateurs. Pas parce que leur avis c'est de la merde. Ça, c'est les faux artistes qui diront ça. Moi par exemple je fais de la peinture. Entre autres j'ai peint ça et ça. C'est plutôt joli, mais ça exprime que dalle. Et comme me l'a dit le corneau de la galerie d'art à qui je les ai montrés, Ah, c'est vraiment du bon travail, mais comme vous êtes pas connu, je peux pas les exposer pour vous. Mais putain, mais ferme ta gueule! non mais vous y croyez-vous? Je me casse le cul pendant 80 heures pour faire une peinture qui ressemble à une photo, et ce bâtard me dit qu'il préfère exposer les merdes immondes à 5000 € qu'il a en stock sous prétexte qu'elles sont faites par des artistes connus. Putain de vie de merde! Si je peux me permettre, là encore il dit vrai. Même si bon, je ferai pas partie des gens ultra touchés par ses œuvres, précisément parce que ça n'exprime rien. Après, c'est mon goût personnel, et franchement, je trouve que c'est bien travaillé, même si ça a l'air d'être juste des reproductions exactes de photos, ce qu'on appelle l'hyper-réalisme en peinture. Pour ce qui est du galériste qui l'a refusé, je comprends la frustration, c'est à peu près pareil dans le monde du cinéma. Mais ça ne veut pas dire que vous ne deviendrez pas connu à l'avenir. Si les gens aiment ce que vous faites et que vous persistez, vous serez forcément reconnu, et donc exposé. Ça, c'est une question de temps et de célébrité. Et malheureusement, c'est la dure loi du marché artistique. Voilà, j'ai rien de plus à dire, parce qu'après il fait un retour sur une autre vidéo, et ça nous concerne pas. Pour ceux qui me connaissent, je suis pas quelqu'un de particulièrement colérique, je suis plutôt calme et patient en règle générale. Mais il m'arrive parfois d'être impulsif, et là pour le coup ça a été le cas. Si vous voulez, en tant qu'étudiant en cinéma, et en tant que personne très passionnée par le cinéma, le voir se faire rejeter aussi violemment, je l'ai pris comme une insulte. Donc, j'ai réagi assez vite, et bien que nous ayons été très courtois des deux côtés, la tension se sent particulièrement. Malgré tout, cette altercation m'a permis de comprendre qu'il y a des gens qui pensent comme ça, qui pensent que le cinéma, la photographie, la cuisine ne sont pas des arts, et que Picasso c'est de la grosse merde. Alors je me suis dit, ce serait peut-être l'occasion de parler de ma vision de l'art pour que vous puissiez comprendre mon point de vue. Mais je dois également dire la vérité, au-delà de cette vidéo, j'aime beaucoup la chaîne de Cache-Beu. Ils sont en général beaucoup sur le second degré, ce qui a tendance à me faire rigoler, et ils ont souvent un très bon discours. Et je n'ai d'ailleurs pas oublié que dans cette vidéo, les remarques violentes le sont volontairement. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à la partager, c'est très important. Petit rappel pour les plus curieux, n'hésitez pas à aller voir le cours de monsieur Benoît Ruel, c'est très long et très dur, ça dure 2 heures. Va falloir vous accrocher, mais je vous assure que vous en ressortirez pas indemne. Également, si ce nouveau format vous a plu et que vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra de voir la suite. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.